Donc nous, Sarah et moi, nous venons de l'île Maurice et de l'océan Indien. Et qu'est-ce qu'on va vous apprendre d'autre que les autres ne vous ont pas dit? Ici, le cher, il veut vraiment qu'on parle de notre expérience personnelle. Mais moi, je tenais vraiment à vous dire qu'on est là, surtout pour le Mogal. Et comme le cher l'avait dit, le Mogal, c'est l'occasion vraiment pour ceux qui aiment Charamadou Mamba, de se retrouver, de célébrer. Donc, de la même manière, on se retrouve ici pour célébrer l'amour qu'on a pour notre école, qu'on a pour notre maître. Donc, on profite du Mogal pour pouvoir célébrer ça et vous montrer le chemin qui nous a amenés à cet amour. Voilà. Donc, moi, je suis née musulmane, j'ai grandi dans une famille musulmane, sans être trop musulmane, sans trop me soucier du paradis et tout ça. Ça, c'était pas mon souci principal. Et puis, j'ai adhéré comme ça, parce que, bon, mes amis l'ont fait. J'ai adhéré à l'école quand le cher Abdoulaye est venu à Maurice. Et donc, c'était ça me suffisait amplement. Je prenais une garantie, justement, pour mon avenir, pour l'au-delà, et ça me suffisait amplement. Je n'arrivais pas, comme Aïcha l'avait dit, de trouver les deux dans ma vie religieuse et dans l'activité, mon activité, dans ma vie quotidienne. Je ne trouvais pas de lien. Il n'y avait pas de connotation entre ces deux-là. Donc, je vivais ma vie spirituelle et je vivais ma vie quotidienne séparément. Je suis mère au foyer, j'ai 3 enfants, donc vous imaginez le travail. Donc, à chaque fois, il fallait faire ci, il fallait faire ça. J'étais très occupée. Donc, s'occuper des activités de l'école, ça m'a pris beaucoup de temps. Jusqu'au moment où on a compris, parce que le cheikh il venait régulièrement, Cheikh Ali venait régulièrement à l'école, tout comme Cheikh Amadou Bamba a fait l'exode pour partir à Touba, il a quitté la ville pour aller à Touba pour créer une nouvelle ville, et aujourd'hui on connaît l'importance de Touba au Sénégal. De la même manière, Cheikh Ali a quitté la ville pour venir ici à Pout, à Bayouf Pout, et c'est ainsi qu'il y a eu cette impulsion à travers le monde d'avoir notre assise territoriale. Parce que l'assise territoriale, c'est de rendre visible une réalité, c'est de rendre visible une pensée, sinon elle ne reste qu'une théorie. Donc il fallait bien trouver l'assise territoriale. Il nous a amenés, de par son exemple, bien entendu, parce qu'il ne nous a pas forcé à le faire, hein, parce que dans l'amour, il n'y a pas de contrainte, comme on dit. On fait les choses parce que ça vient de notre cœur. Et l'amour, moi je peux vous dire, je connaissais l'amour très jeune, comme le cher avait dit, on est parce que nos parents aiment et ils nous mettent au monde. Nous-mêmes, on aime et on se marie, on devient amoureux. Mais c'est pas pour autant que de l'autre côté, il n'y avait pas de haine. Hein. Elle était toujours présente, la haine, hein, plus que l'amour même des fois. Et on ne comprenait pas cela. Vous savez, on ne comprenait pas cela. Et quand le cher, il venait, il ne parlait que de l'amour. Et il nous disait qu'à travers cette assise territoriale, nous allions pouvoir connaître et vivre l'amour social. Et on ne comprenait pas. C'était quelque chose de difficile. Mais malgré tout, sans contrainte, on l'a fait. On a tout quitté. On est parti dans la brousse parce qu'à Maurice, nous avons notre assise. On est parti dans la brousse pour pouvoir commencer un travail. Et ce travail a été l'expérience qui nous a permis de vraiment connaître l'amour comme une miséricorde. Ce travail nous a permis de vraiment vivre l'amour divin qui nous a été enseigné par les prophètes. Nous le savons tous, mais nous pensons que c'est quelque chose qui ne nous touche pas, c'est quelque chose de très loin. Mais le guide, le maître spirituel, c'est celui qui vient nous montrer, qui vient faire revivre cet amour au fond de nous. Et c'est comme ça que petit à petit, nous avons fait l'expérience de nos manquements, de nos erreurs, à travers le travail, pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir vraiment... On ne dit pas qu'on est arrivé, on ne dit pas que c'est une finalité, bien entendu, mais à travers ce cheminement, on a compris tout doucement comment sortir de soi-même, comment opérer ce changement. Parce qu'en fin de compte, l'amour, tout ce qu'on connaît de l'amour dans l'ordre social, c'est extérieur. Et le cher vient nous apprendre à connaître l'amour à l'intérieur, c'est-à-dire c'est l'âme et le cœur qui sont mis en exergue. C'est l'âme et le cœur qui nous permettent vraiment de comprendre et de vivre l'amour dans sa dimension totale. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit compris, on est toujours en train de comprendre, de le vivre. Et comme vous allez voir, ce n'est qu'une question de niveau de conscience. Il n'y a pas eu, c'est pas un changement... Aujourd'hui, je me lève et demain, je change. Non, c'est pas comme ça. Ça se fait petit à petit à travers un choc. Parce que pour nous, quitter la ville, aller en brousse pour mettre le projet en place, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que ça nous a
forcer, entre guillemets, à sortir de nos habitudes, à sortir de nos croyances, à quitter cet ordre social, à quitter la société, pour aller faire exactement le contraire de ce qu'on faisait. Par exemple, nous, on travaille beaucoup la terre. On plante. Moi, chez moi, j'avais quelques pots, je faisais du jardinage, mais ça s'arrêtait à ça. Aujourd'hui, on passe notre vie à bêcher, on pioche, on travaille la terre, on plante, on récolte, on va vendre nos produits, on va expliquer aux gens le pourquoi de tout ce travail et amener une prise de conscience chez les gens. Donc, on s'est rendu compte que tout ça, c'est une question de niveau de conscience. Et le plus important dans tout ça, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'ennemis. Parce que toujours, au fond de nous là, on sait, même si on parle de l'amour, celui-là, je ne peux pas le sentir, celle-là, non, je ne vais pas lui parler. On croit toujours qu'on est entouré d'ennemis. Or, que l'être de paix, c'est celui qui n'a ni ami ni ennemi. Et dans le processus, dans ce cheminement, on a appris à sortir de ce cloisonnement. On a appris à sortir de ce cloisonnement que la société, comment la société nous a éduqués. Et c'est ça l'amour. C'est comment rentrer dans le monde, dans cette dimension divine qui nous fait découvrir la miséricorde comme étant une... Vas-y. Une solution aux problèmes de la société. La miséricorde comme étant, parce qu'on ne va pas choisir qui on va aimer. On ne va pas choisir parce que je m'entends bien avec Salima ou je m'entends bien avec Aïcha, donc je vais les aimer et je ne vais pas les aimer ceux avec qui je ne m'entends pas, parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime tout le monde. Et nous aussi, nous devons nous retrouver dans cet amour où on doit aimer tout le monde sans aucune condition et sans distinction. Donc pour en revenir au travail qui se fait à la brasserie, et nos produits nous permettent de rencontrer les gens, nos produits nous permettent d'aller vers la population et de leur expliquer. Et eux-mêmes, comme Amina nous l'a démontré avec les mangues, et les gens ne s'attendent pas à voir ce qu'on peut faire. Ne serait-ce qu'avec... parce que comme tout le monde l'a dit, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes très peu, mais malgré ça, on arrive à faire beaucoup de choses. Et ça, je vais passer la parole à Sarah. Elle sera en mesure de nous expliquer. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je ne vais pas être long. Avec Salma, on est à la brasserie à l'île Maurice. Juste vous dire d'où je sors et là, comment je suis arrivée à être ici et ce que je suis en train de faire actuellement. Moi, j'ai connu le Cher quand on était assez petite. On avait 16 ans, 15 ans. Et là, on a rencontré le Cher. Il est venu à Maurice et on est allé à la Réunion là où il était. Et à ce moment-là, on faisait nos études. On est allé faire nos études. Et après une dizaine d'années d'études, on est retourné à Maurice. Et là, à Maurice, on a commencé à travailler. Mais en même temps, on a eu le terrain à la brasserie. Donc, je partageais mon temps entre le travail et quand je finissais, j'allais à la brasserie pour travailler. À ce moment-là, on venait de commencer, donc voilà, on commençait à débroussailler, à mettre en place, voilà, nettoyer le terrain, tout ça. Et après, jusqu'au moment où je me suis donnée totalement à ce travail. Donc, le retour à la terre, ce travail qu'on est en train de faire, c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé de faire. Même si, quand j'étais petite, j'aimais bien faire le jardinage, arroser, tout ça. Mais travailler la terre comme ça, comme Salma a dit, quitter sa maison, aller dans... Là-bas, c'est pas la brousse, mais quand même, le terrain est assez retiré. Donc, passer tout son temps dans la nature, faire ce travail-là, à un moment donné, ça vous fait quelque chose. On se dit, mais... moi, des fois, bon, au fait, travailler la terre, petit à petit, j'ai pris goût. J'ai commencé à vraiment aimer faire ça. Tout ça, c'est pour dire que des fois,
quand le chef nous a dit de aller maintenant, il faut aller, vous avez le terrain, il faut quitter la Darak qui se trouvait dans la ville et aller s'installer là-bas. Je trouvais pas ça impossible, mais c'était quelque chose qui me paraissait difficile. Mais petit à petit, c'est pour ça que quand le maître nous demande de faire quelque chose, il faut vraiment s'efforcer de le faire. Parce que c'est en faisant que vraiment on découvre ce qu'il y a dedans, mais en même temps on apprend à se connaître et petit à petit on développe cet amour qu'il veut qu'on travaille en nous. Donc voilà, on ne peut que remercier Cher Ali parce que c'est grâce à sa bonté, à sa générosité, le fait de nous prendre la main pas à pas, quoi. On était petits quand on l'a connu et maintenant aujourd'hui, il n'y a pas de mots, sinon je vais finir par pleurer. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je disais que vraiment c'est toujours émouvant d'entendre tous ces témoignages-là. Mais en réalité,